Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes vendredi 17 mars 2023, voici les titres de votre 19h. Hier, la première ministre Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement en annonçant utiliser une nouvelle fois le 49.3 pour la réforme des retraites. Mais nous allons savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Dans le reste de l'actualité, le cyberattaque avait eu lieu il y a quelques semaines à la mairie de Lille. Le vol des données a été confirmé ce matin. Ce soir à Tournon sur Rhône, nous verrons qu'un feu s'est déclaré dans un lycée et nous verrons bien sûr dans quel lycée il s'agit. L'info de Martinique, nous parlerons d'un fait divers avec l'équipe du GRIMP mobilisée pour secourir une femme ayant chuté à Sceaux-Gendarme. On verra bien sûr le temps qu'il fera avec la météo et les éphémérides de demain en fin d'édition. On va commencer cette édition et ce 19h par un petit groupe dont on entend parler depuis quelques heures. C'est LIOT, L-I-O-T. C'est pas la chanteuse, c'est un acronyme donc qui veut dire liberté, indépendant, outre-mer et territoire. C'est le plus petit groupe de l'Assemblée nationale et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est très hétérogène. Il comporte 20 députés d'horizons politiques diverses. On trouve notamment les parlementaires régionalistes d'outre-mer et de Corse, mais aussi des élus centristes à l'instar du local de l'Étape, le député de Lozère, Pierre Morel à l'Huissier. On trouve aussi les inclassables comme Jean Lassalle ou encore les déçus de la gauche comme Olivier Felorny ou encore Sylvia Pinel. La force de ce groupe est donc de rallier les oppositions, mais aussi de séduire quelques parlementaires, les républicains. Car pour faire tomber le gouvernement, il faudrait au minimum 25 voix des républicains pour que la motion de censure passe la barre fatidique des 287 voix. Sous réserve que la NUPES, le RN ou encore les 5 non-inscrits votent tous d'un seul homme. Ou du seul vote bien sûr. Certains parlementaires LR ont déjà fait savoir qu'ils voteraient la motion de censure à l'instar de Yann Boucard ou encore de Maxime Minot. Le député lotois Aurélien Pradier se laisse ce week-end de réflexion pour savoir si sa voix sera dissonante de celle du président de parti Éric Ciotti qui a appelé ses troupes à ne pas voter la motion. On va passer tout de suite à un autre titre de l'actualité. La ville de Lille indique dans un communiqué ce vendredi matin que les investigations complémentaires menées par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête lancée à la suite de la plainte déposée par la ville de Lille le 1er mars dernier, puis par les experts techniques, confirment que les données ont été prélevées dans certains serveurs de la ville de Lille, dont il apparaît que certains seraient à caractère personnel. Cette situation concerne également les communes associées de Lomme et d'Elem. La ville a immédiatement informé de cette situation la CNIL ou encore l'ANSSI, avec notamment où ils sont bien sûr en contact régulier depuis le 1er mars. La cyberattaque est survenue il y a près de 3 semaines déjà, c'était dans la nuit du 28 février au 1er mars dernier. Les perturbations engendrées sont importantes, aucun ordinateur n'est depuis allumé, aucun mail n'est envoyé. Les démarches se font toutes de manière manuelle. Depuis jeudi, les billetteries d'accès au musée, aux zoos ou encore à la piscine sont également manuelles. On va tout de suite parler d'une information locale, pas pour très longtemps. Ce vendredi, vers 6h15 du matin, le feu d'un chariot de ménage au premier étage de l'internat du lycée Gabriel Faure de Tournon-sur-Rhône a provoqué l'évacuation de 124 élèves et de 5 adultes. Le sinistre a été éteint par le personnel de l'établissement à l'aide d'extincteurs avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Après des opérations de reconnaissance et de désenfumage du bâtiment, les internes ont pu regagner les lieux vers 7h45 et le dispositif d'alerte a été levé. Direction Martinique maintenant, où une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années a chuté dans le canyon de Sceaux-Gendarme dans la commune de Font-Saint-Denis. Les pompiers ont été appelés sur place peu avant 11h pour intervenir. L'équipe spécialisée du GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, a été mobilisé pour aider les pompiers à secourir la victime qui a été hier en train d'être prise en charge. Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances exactes de l'accident. L'état de santé de la victime n'a pas été communiqué, l'intervention était toujours en cours hier, je pense qu'elle a dû être terminée depuis. Sport, le tirage au sort des 4 matchs des quarts de finale de Ligue des Champions ont été faits et le tirage a été fait aujourd'hui, ce midi. Manchester City, Bayern de Munich, Real de Madrid, Chelsea, 2 affiches qui nous intéresseront. Aussi, il y a 2 autres matchs qui sont de bonne qualité, Inter de Milan, Benfica ou encore AC Milan, Naples. Ces matchs se joueront les mardis 12 et mercredis
le mardi 11 et le mercredi 12 avril, ainsi que pour les matchs retour, donc le mardi 18 et le mercredi 19 avril. Nice jouera aussi son quart de finale face à Bâle en Ligue Europa Conférence les 13 et 20 avril prochains, ce seront des jeudis. Match aller le 13, match retour le 20, seule équipe française encore en lice dans les compétitions européennes. On va tout de suite aller, bien sûr, du côté du temps. Quel temps fera-t-il demain? Et oui, puisque demain c'est le premier jour du week-end, et non, ce n'est pas le dernier jour du disco. C'est tout de suite sur FR News, la météo. La météo, on va déjà commencer par celle, donc on va commencer par celle, si vous le voulez bien, à Tournon-sur-Rhône avec demain matin. Des éclaircies pour la matinée, avec une température au réveil de 10 degrés de moyenne. Demain après-midi, des éclaircies seront de la partie. Il fera une température de 16 degrés de moyenne et de 17 degrés au milieu de la journée. En soirée, de rares averses nous accompagneront et concluront cette journée. Il fera 12 degrés de moyenne. La météo en France métropolitaine, c'est pour tout de suite. On va commencer, si vous le voulez bien. On a un petit problème, je crois, de carte. Si je ne me trompe pas, on a un petit problème de carte. Est-ce que c'est bon? Je ne pense pas du tout. On va tout de suite passer donc aux cartes. Allez, on va tout de suite passer aux cartes. Alors, on a un petit problème de carte. On va passer à la météo donc déjà. On va faire donc la carte, bien sûr, on n'aura que la carte de celle d'après-midi. Mais le matin déjà, la large moitié ouest avec des éclaircies et passages nuageux porteurs de pluie ou d'averses. Le temps reste sec de la Lorraine et de l'Alsace à la région PACA et la Corse. Un temps gris et humide concerne le golfe du Lion. Côté température, il fera 7 degrés à Strasbourg et Lyon, 8 degrés pour Lille, Rouen, Charleville-Mézières, 3 Orléans, Bourges et Limoges. Il fera aussi Montpellier et Ajaccio pareil avec 8 degrés, 9 degrés pour Cherbourg, Paris, Biarritz, Marseille et Nice, 10 degrés pour Brest, Rennes, Bordeaux et Toulouse. On a pour le plus froid, il fera 5 degrés à Dijon et Montélimar. À l'inverse où il fera plus chaud, ce sera à Nantes, La Rochelle et Perpignan avec 11 degrés. La carte de l'après-midi, on l'a, ne vous inquiétez pas. L'après-midi, c'est ça. Cette carte concerne l'après-midi, donc avec une poursuite du temps instable sur les 2 tiers ouest du pays, avec des averses prenant localement un caractère orageux. Le temps reste sec de l'Alsace à la Méditerranée, les températures restent bien baisse, donc restent au-dessus des normales de saison. Les températures, il fera 13 degrés pour Brest et Rouen, 14 degrés à Lille, Charleville-Mézières, Rennes, Orléans, Nantes et Montpellier, 15 degrés pour Paris, Troyes, Dijon et Perpignan, 16 degrés pour Bourges, Bordeaux, Montélimar, Toulouse, Marseille et Nice. Pour le plus froid, il fera à Aurillac 11 degrés, et l'inverse où il fera le plus chaud sera à Strasbourg, Lyon et Biarritz avec 17 degrés. On fêtera demain la Saint-Cyril et les Salvatore. Le soleil se lèvera à 6h58 et se couchera à 18h59. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. Alors, bien sûr, pour la suite sur FR News, très simple. Ce week-end, dimanche, à partir de 20h30, soirée spéciale, donc Reims face à Marseille, Reims OM, l'avant-match dès 20h30, puis 20h45, FR News Foot direct. Nous suivrons ce match en live audio. FR News Foot, l'émission hebdomadaire sera de retour lundi à 19h en inédit sur Facebook et sur YouTube. Retour du 19h jeudi prochain à 19h, donc en direct, en inédit, pardon, sur Facebook et sur YouTube. Le 19h qui sera pas la mercredi, puisque mercredi je vais voir un match de football féminin. Ce sera le match de Ligue des Champions entre Lyon et Chelsea. Aussi, ce festival important, Festival Jeunes Talents, c'est le vendredi 24 mars au Point Commun. C'est donc dans une semaine tout pile, J-7 avec au programme Valentin, Enzo et Kevin. On aura aussi les jeunes de la TEP qui seront là. On aura Nicolas, un excellent guitariste. On a moi-même, Romain. On a les Caméléons, très bon groupe de musique, et les Highcheckers, aussi groupe de musique dont on n'a pas vu au Point Commun. C'est la première fois qu'ils viennent, mais vous allez voir qu'il y a une personne en tout cas de ce groupe qui a déjà été au Point Commun et dans un autre groupe. Donc ça risque d'être pas mal, vraiment. Ce festival, je vous conseille d'y aller. Voilà, c'est la fin de cette édition, c'est la fin de cette dernière édition de la semaine. S'il y a bien sûr avant jeudi des informations sur le réforme des retraites et les motions de censure, un flash spécial et plusieurs flashs spéciales pourront intervenir bien sûr. Sinon je vous dis à dimanche, donc dimanche Facebook Live de FR News pour une soirée spéciale Reims-Marseille dès 20h30 en direct. Prenez soin de vous et vos proches, c'est important.
Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19 h sur FRA News.